Il avait peur pour sa personne ainsi que pour ses enfants après lui. Il avait peur de l'adoration des statues. Alors il demande à Allah tabaraka wa ta'ala, il invoque Allah et il intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver de l'adoration des statues, alors que c'est lui qui a cassé de ses mains les statues. Et c'est lui qu'Allah tabaraka wa ta'ala a éprouvé avec des paroles et il les a accomplies. Et c'est lui qui a honoré ses engagements. Alayhi salatu wassalam. Malgré ça, il craint le polythéisme. Il a peur du polythéisme. Et il craint d'être éprouvé, de tomber dans le polythéisme. Alors il s'en remet à Allah, son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, en disant, mon Seigneur, fais que cette contrée soit une contrée sûre et préserve-moi ainsi que mes enfants d'adorer les statues. Mon Seigneur, elles ont certes égaré beaucoup de gens. Tout ceci était la parole d'Ibrahim at-Taymi, rahimahullah. De même, le prophète Yaqub, alayhi salatu wassalam, il est sur son lit de mort et il demande, Ya baniya, ma ta'buduna min ba'di. Oh mes enfants, qu'allez-vous adorer après moi? Il veut s'assurer qu'ils ne vont adorer qu'Allah tabaraka wa ta'ala et ne pas donner d'associé à Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, depuis le premier jour où il a été envoyé jusqu'à quelques heures avant sa mort, il a mis en garde sa communauté contre le shirk, contre le polythéisme. Et on a des gens aujourd'hui qui disent, oh, toujours Kitab Tawhid, toujours Thalathatul Usul, ça y est, c'est bon, on connaît. Il n'y a personne maintenant qui adore les statues, qui adore les tombes. Déjà, celui qui dit ça, c'est un menteur, car il y a beaucoup de gens, la majorité des gens sur Terre, adorent des statues et des divinités en dehors d'Allah. Rien que vous allez en Asie, il y a combien de milliards de personnes? Ils adorent quoi, ces milliards de personnes? Sans compter toutes les fausses divinités que les gens ils ont pris en dehors d'Allah dans le monde entier. Et on ne parle pas de ceux qui s'affilient à l'islam et qui adorent les saints et les morts et les tombes et je ne sais quoi. Encore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou les prophètes. Et après on nous dit non, il ne faut pas craindre le shirk. C'est fini ces problèmes-là. On va parler que de politique maintenant.